Ça m'a pas. Bokertom et Tzadikim, on continue. Pele Yoetz. Donc on a dit la première chose égale pour envoyer un mauvais décret, c'est le Tzom. Et hier on a expliqué pendant la Gemara le lien du Tzom, la graisse, par le mérite de Rabbi Shmuel. Extraordinaire. Alors il a dit le Rav, deuxième chose pour envoyer un mauvais décret, donc si on est dans une Sarah, quand la personne elle est dans une mauvaise phase, elle connaît des difficultés, c'est Kol, comme il y a écrit, à Kol Yaakov, ou à Ozer Otam Be'et Saratam, c'est la tfila, c'est la prière. Ve'eshne mine kolot. Et il dit le Rav, il y a deux sortes de Kol. Kol Torah, Ve'kol Tfila ou Trina. Il y a la voie de l'étude de la Torah et la voie de la prière. Ce sont deux notions différentes. Quand tu vas étudier la Torah, quand tu as un moment de difficulté, étudie la Torah. La voie de la Torah, la voie de l'étude de la Torah, c'est-à-dire qu'il faut sortir de par ta bouche, il faut la sortir. Il ne faut pas seulement lire avec les yeux. Tu vas et tu étudies et tu sors de ta bouche les mots de Torah. Et kol tefila, la kol de la prière. Comme la Gemara, elle dit, dans ma Maseret Yeruvin, la Gemara, elle dit, si une personne, elle sent qu'il y a un mal de tête qui lui arrive, Maya, c'est Doliprane, Akamol, il y a Sok Batora. Lorsqu'une personne, elle sent qu'il y a un mal de gorge qui lui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Daniel, c'est pour toi ça. Il y a Sok Batora. Lorsqu'une personne, elle sent qu'il y a un mal de dos qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Sok Batora. Lorsqu'une personne, elle sent, dès que la personne, elle sent qu'il y a le mal qui arrive, qu'est-ce qu'il fait avant? Il y a Sok Batora. Et ça marche. Alors il dit le marcha, alors c'est magique. Mais moi j'ai essayé, ça n'a pas marché? J'ai essayé, ça n'a pas marché? Non. Il dit pourquoi? La Gemara, elle te dit, avant que le mal soit là. C'est quand est-ce que ça marche? Quand tu ressens, non, quand tu sens que ça arrive. Un mal de crâne, un mal de tête, ça, un mal de ventre, c'est au début, au commencement. Une crise de goutte qui va arriver. Exactement, c'est au départ. C'est au départ. Mais si maintenant tu es en plein dedans, il te dit prends le médicament, va te soigner. Mais avant, il faut que tu étudies la Torah. Il dit Lama, la Torah elle est appelée Vesamtem. C'est quoi Vesamtem? Sam Tam. C'est quoi Sam? C'est une potion. Tam Shlema, entière. Sam Tam. La Torah c'est une potion. C'est un médicament. Tam, Shalem. C'est pas moi, c'est pas la Gemara. La Gemara dit quand tu prends un médicament, tu prends un médicament pour la tête, mais il va t'éclater le foie. Tu prends un médicament pour le cœur, mais il va te tuer la prostate. Tu vas prendre pour la prostate, mais il va te tuer le rein. Un médicament a toujours une contre-indication. Le seul médicament où il n'y a pas de contre-indication, c'est la Torah Kdosha. Sam, Tam. C'est une Sam qui est complète et entière. Ça ne peut pas faire de mal. La Torah ne fait pas de mal, au contraire. Alors il dit comme ça. Torah, il y a Sok Batora, comment dire? Tu vas t'occuper de Torah, tu dis la Torah. Vekatu basfarim, shekriyat sefer telim et kavana ve'achna. Et il dit le Rav, un des moyens pour se sortir de n'importe quelle difficulté qu'on peut reconnaître chez l'Oneda, il dit c'est Sefer Teilim. Lire les Teilim. C'est vrai qu'il y a des livres qui ont été écrits. On a des Sifrei Kodesh qui parlent de Baba Salé, du plus grand, au juif le plus, au niveau de connaissance, le plus petit. Lama, par exemple, le Zohar aussi. On sait que quand tu vas lire le Zohar, même si tu comprends pas, même si tu connais pas, le simple fait de lire le Zohar, c'est Tov la Neshama. Teilim, et à plus forte raison le Shabbat. À plus forte raison, pas mot c'est Shabbat, le Shabbat. En plus le Shabbat. Kolakava. Ta Neshama, elle prend, tu montes. Une de ces choses-là, c'est quoi? Teilim. C'est pour Baba Salé qui va comprendre, il va être dans les cieux très très élevés, les tzadikim, et pour le juif le plus simple dans le sens de la connaissance. Même le juif le plus simple, Teilim, c'est... Et on dit pourquoi? Et comme il écrit, on l'a dit la fois dernière, comme il dit David Amelech lui-même, Kol ha-neshama ta'alelia, al kol neshima ve-neshima. Les liens de Teilim, ça pénètre directement la neshama. Tu lis Teilim, tu fais Teilim qui sont des louanges à Kadosh Baruch Hu, ça pénètre la neshama. C'est pour ça, il dit le Rav, quand tu as un moment de tzara, un moment de difficulté, va d'ailleurs lire Teilim, mais à plus forte raison quand tu fais Teilim à 10. Tu prends 10 personnes avec toi et tu lis Teilim. Il dit c'est une grande ségoula, c'est un grand moyen, ça te donne la possibilité de te sortir de ton problème. Be'ezrat Hashem. Dechen, yesh basvarim ségoula. Il dit par exemple, si maintenant dans la ville il y a un problème
il y a une épidémie, il y a des gens qui meurent comme ça, pitom, des crises cardiaques, ou Hachem Ishmor chez l'Oneda, des choses qui se passent dans la ville. Des choses qui se passent dans la ville. Il dit, tu réunis exactement 10 personnes au moins, et qu'est-ce que tu fais? Tu prends les télim et tu vas les racheter votes de la ville. Par exemple, si tu as une ville qui s'appelle Dimona, tu prends le télim qui commence par Dalet, dans l'alphabet, dans le Kouf Yutet, le 119. Et là-bas, tu commences par le Dalet, après le Yud, après le Mem, et tu vas faire les racheter votes. Comme exactement on fait pour quelqu'un qui a quitté ce monde-là. Les Inuits mettent une personne, on va faire les racheter votes, on va faire, comment dire racheter votes en français? Les initiales de son nom par rapport au télim du alphabet. Il dit le Rav, c'est une grande mahala. Quelque chose de très élevé, ça fait monter la neshama. Pareil, ça protège la ville. Et ça peut arrêter la magefa, ça peut arrêter le malheur qu'il y a dans la ville. Mais ça ne suffit pas. Mais tu dois épancher ton cœur. Déverser ton âme. Nefesh et l'âme. Et c'est quoi le nefesh? Ici, c'est ton ratson, c'est la volonté. Ça veut dire que tu dois montrer à Kadosh Borou ta volonté. Tu dois déverser ton âme à Kadosh Borou pour qu'il vienne et qu'il te vienne en aide et qu'il t'enlève et qu'il enlève cette tzara. Comme il y a écrit, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, on a dit Shabbat. Alors Sha'arei Tfila Ninalu. La Gemara dit qu'à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, les portes de la Tfila, ils ont été scellées. Comment on fait alors à ce moment-là? Comment on fait maintenant? Si les portes de la Tfila ont été scellées, comment la prière elle peut monter? Aval Sha'arei Dima Lo Ninalu. Les portes des pleurs, des larmes n'ont pas été scellées. Et on n'a pas pu développer pendant Shabbat, je vais le dire maintenant. Ça veut dire quoi que les portes des pleurs n'ont pas été scellées alors que les portes de la Tfila ont été scellées? En vérité, c'est ça le vrai Khorban. La vraie destruction et la vraie tristesse et le vrai malheur de la destruction du Beth Amikdash, c'est pas, entre guillemets, bien sûr, c'est pas le Beth Amikdash lui-même, c'est les conséquences que ça a eu. Les conséquences que ça a eu. Et la première conséquence qui est tragique, c'est que la Torah, la Gemara te dit Kadosh Borou, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, Sha'arei Tfila Ninalu. Les portes de la Tfila ont été scellées. C'est fermé. Mais qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il est Adam? Qu'est-ce qu'il est Adam? Un prieur. Qu'est-ce qu'il est Adam? Qu'est-ce qu'il est Adam? Il a fait Adam, Aleph, Aleph, tu l'écris Aleph, la P, Dalet, la Tav, même, ça fait Mit Palel. Il y a Adam, Amaout chez l'Adam, l'essence même de l'Adam, t'as compris? L'essence même du Adam, c'est Mit Palel. Donc si tu viens, tu me dis que les portes de la prière ont été scellées, ont été fermées, ont été bloquées, la prière elle passe plus. Toute ma vie, mon existence est sur la Tfila. Qui toute ma vie, c'est la Emouna. Tfila, c'est Emouna, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit Rav Dessler. Emouna, c'est Tfila. Et si tu veux renforcer ta Emouna, renforce ta Tfila. Tu veux renforcer ta Tfila, renforce ta Emouna. Ça va de pair. Alors si maintenant Sha'arei Tfila Nilalou, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qu'on a entre les mains? C'est ça la destruction. Alors il m'a dit Sha'arei Dima Lo Ninalou. Les portes des larmes n'ont pas été scellées. Lama Kadosh Borou fait une chose pareille. Qu'est-ce qu'on a dit depuis 2 semaines, Shabbat? C'est les femmes qui pleurent. Mi Elion lo tetze haraot ve'atov. D'en haut, écrit dans Megillat Echa, il sort ni le mal ni le bien. Shum davar. Adam gorem latmo kol ma shira alav. L'homme amène sur lui tout ce qu'il va vivre. Tes choix ont des conséquences. Et tu vis les conséquences de tes choix. Ouais, mais je comprends pas, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Arrête tes histoires, prends tes responsabilités. Si t'es arrivé là où t'es arrivé aujourd'hui, tu l'as choisi. Consciemment ou inconsciemment. Ah bah tu l'as choisi. Consciemment quand tu fais des erreurs, consciemment quand tu as des mauvais choix, consciemment quand tu as une lourdeur, et inconsciemment même quand tu fais rien. Parce que parfois le fait de rien faire, c'est ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Tu n'étais pas assez présent, tu n'as pas donné assez d'amour, tu n'as pas été constructif, tu n'es pas levé tôt le matin, tu étais paresseux, comme on a dit. Catch les shit, qui faisait partie de la 3e groupe là, qui était dehors. Ah oui. Mais sans eux, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire s'il n'y a pas eux. Ceux qui sont les premiers, ils ne peuvent pas amener le korban. Oui, Habibi, Omer Hachi. Aval, pourquoi tu n'es pas toi le premier? Pourquoi c'est pas toi qui es arrivé le premier? Quand il y a le match Maccabi Haïfa contre Paris Saint-Germain, tu étais le premier au guichet, tu as dormi sur place, tu as pris les parapluies, tu étais là. La preuve, c'est quand tu veux quelque chose, ah ben tu l'as. Donc, si tu arrives. Hein? Ira Mazalé. Il a fait. Et donc, si maintenant toi, tu arrives à la Tfila le 15e, le 20e, ou quand il y a une mitzvah à faire, tu es toujours le dernier, c'est parce que ça ne t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. T'as compris ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que je disais? Où j'étais? Messieurs, où j'étais là? Quand le 3e est parti dans les... Oui,
Alors exactement. Quand il y a écrit que Sharet Tfilah Ninlalou, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui est venu, il s'est fait un kiff, il a dit, c'est quoi, je vais me faire un shmet, je ferme les portes, il n'y a plus de Tfilah qui passe. Nous avons fermé les portes de la Tfilah. Comment? On n'étant pas là. Tisha B'Av, les Meraglim. Lorsque Moshe Rabbeinu l'a envoyé les Meraglim, et ils sont revenus malheureusement, et ils ont parlé mal de la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Misraël? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Misraël à ce moment-là? Ils les ont écoutés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là à Misraël? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Misraël? Vaïvkou le mishpechotam. Ils ont pleuré en famille. Les mecs, ils se font des barbecues en famille. Eux, ils ont pleuré en famille. Vous venez, je t'invite, on pleure ensemble. Ils sont tous mis comme ça en famille, ils commencent à pleurer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez pleuré un pleur bechinam. Vous avez eu un pleur gratuitement après tout ce que j'ai fait pour vous. J'ai mis 10 plaies en Égypte. Je vous ai ouvert la mer. Je vous ai payé la manne. Je vous ai donné. Et maintenant, vous pleurez. Vous avez eu un pleur bechinam, un pleur gratuit. Alors moi, vous pleurez de génération en génération pour quelque chose. Écoute bien. Omer Aor Chaim Akadosh, quelque chose de magnifique. Et il dit le Aor Chaim Akadosh, on voit qu'Akadosh, il n'était pas makpid sur, on va dire, sur la shonara, tout ça. L'akpada d'Hachem dans le pasouk, regarde le pasouk. Il dit Aor Chaim Akadosh, Hachem, il a été makpid sur les pleurs. Sur les pleurs. Quand il dit à Moshe Rabbeinu, quand il vient se plaindre à Hachem, Kaviachol à Moshe Rabbeinu, il dit, ils ont pleuré les mishpechotam. Il dit Aor Chaim Akadosh, Hachem, il a été makpid sur les pleurs. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est quoi le pleur? C'est quoi le pleur? Écoute bien, il y a fait méode. Omer Chaim Kadosh, il dit, le pleur qu'ils ont eu en Israël dans le désert, c'est un pleur de désespoir. Il y a fait méode. Il dit, c'est un pleur de Yéhouch. Et ils se sont dit, Dieu, il est incapable de nous faire entrer en Eretz Israël. On va mourir dans le désert. À quoi ça sert qu'on s'est sorti d'Égypte? Ils ont eu un pleur de Yéhouch, de désespoir. Alors la question. Alors, ben écoute bien. C'est quoi maintenant? Shaare Tfilah Ninalou. Aval Shaare Dim'alo Ninalou. Alors maintenant, il dit, Mida Keneged Mida. Ça veut dire que maintenant, on va devoir réparer les pleurs du Ham Israël dans le désert. Quels pleurs? De désespoir. Maintenant, quand tu vas faire ta tefila, quand tu vas pleurer, le seul moyen que ta tefila soit écoutée, c'est que tu verses des larmes. Mais pas des larmes de désespoir. Tu sais, quand tu es devant quelqu'un, l'abdi, la personne est à zéro, elle n'a pas d'argent, elle doit faire l'opération pour son fils, ou pour sa fille, ou pour, je ne sais pas, sa grand-mère, son grand-père, il n'a rien, il ne peut pas. Et c'est la vie et la mort. Soit on fait l'opération, soit elle meurt. Et il connaît qu'il y a un grand donateur, hein, quelqu'un de très riche, quelqu'un de grand donateur, qui est barbour, quoi, qui donne. Mais il ne sait pas s'il va lui donner à lui ou pas. Et il va demander. Et il se met à pleurer. Mais quand il se met à pleurer, il ne pleure pas de désespoir. Il se met à pleurer de « il n'y a que toi. Regarde, je viens vers toi, je t'en supplie, il n'y a que toi. » Les Abdil, Bassar Badam, quand tu viens prier à Kadosh Baruch Hu maintenant, voilà, tu dois savoir et verser des larmes. C'est quoi des larmes? Pas des larmes de désespoir, mais des larmes d'espoir. C'est-à-dire d'émotion, c'est l'émotion. Dans le sens, Bevadaï. Tu dois pleurer, c'est comme l'Abdil. Quelqu'un, une fois ils ont filmé le type qui a gagné au loto en France. Ouais, parce que non, ça faisait longtemps qu'il parlait, et il arrivait dans le tabac dans un village où il arrivait. Et quand il a vu que celui qui avait gagné, il pouvait plus. Il s'est mis à pleurer. Mais il était dégoûté. Tu penses qu'il était dégoûté quand il pleurait, le gars? Il s'est mis à pleurer. Il pleurait de quoi? C'est même pas de joie, d'émotion. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand tu viens de faire tefila. C'est pour du top. La différence entre le pleur de désespoir et l'espoir, comme tu dis, c'est super compliqué. Ouais. Mais badin. C'est pas grave. Quand c'est dans le top, c'est un kiff. C'est des émotions, machin et tout ça. Et c'est pour ça que ça ressort. Mais quand c'est du désespoir, d'autres désespoir et l'espoir, c'est un travail. C'est pour ça que c'est Mida, Keneged Mida. De la même manière que ça a été tellement dur dans le désert, regarde ce que ça a amené. Ça a amené du premier et du deuxième temple, Galout Israël. Maintenant, Mida, Keneged Mida, on doit réparer le pleur du désert. Et le pleur du Ham Israël qui a un pleur de désespoir, maintenant à nous de travailler. Et c'est quoi ça? C'est l'Aïmouna. À nous de travailler et de pleurer dans notre filote. Pas un pleur de désespoir, Chazé Shalom, mais de pleurer d'émotion et de savoir que lorsque je prie à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut me sortir de mon histoire. Il n'y a que toi qui peux me donner. Il n'y a que toi qui peux m'apporter. Il n'y a que toi qui peux combler mon manque. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Et ce pleur, il doit venir du fond de la Neshama, du fond de notre cœur, du fond de notre être. C'est une prise de conscience. Béhémet, pleurer à Kadosh Baruch Hu. Pas de désespoir, Chazé Shalom. Mais au contraire, je place tous mes espoirs en toi, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que toi qui peux me sortir de ma tzara. Comme à Kippour, exactement. Il n'y a que toi, Hachem. Alors chez Nisko, quand tu es demain, Bezrat Hachem.